Bonjour, je suis Frédéric Boquet, votre formateur. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation. Aujourd'hui, nous allons voir comment stocker en ligne et par la même occasion pouvoir envoyer des fichiers volumineux avec un service proposé par Google qui s'appelle Google Drive. Effectivement, Google Drive, lorsque vous possédez un compte Google, un compte Gmail, va vous permettre de stocker gratuitement en ligne une quantité de 5 gigaoctets de données, ce qui est très important. C'est à peu près la quantité de données que contient un DVD vidéo. Pour utiliser le service de stockage en ligne Google Drive, eh bien c'est très simple. Je vais lancer mon navigateur Internet Explorer. Donc un clic gauche ici dans la zone de notification rapide. Et là, vous voyez, donc moi par défaut, j'arrive sur la page google.fr tout simplement parce que j'ai paramétré mon navigateur avec google.fr en page de démarrage. Si ce n'était pas le cas pour vous, eh bien tout en haut, dans la barre d'adresse, il vous suffirait tout simplement de taper l'adresse www.google.fr. Tout en haut, donc dans cette barre de lancement rapide d'outils, je vais donc cliquer ici sur Drive, donc comme ceci, un clic gauche avec ma souris, et là j'arrive sur la page Google Drive. Je vais donc m'identifier avec mon compte Gmail. Je vais donc entrer mon adresse, leon.napo@gmail.com. Je vais ensuite saisir mon mot de passe et je vais cliquer ici sur connexion. Donc là, je vais demander à Internet Explorer de ne pas retenir mon mot de passe. Et vous voyez, par défaut, vous arrivez sur une page d'accueil. Bienvenue dans Google Drive. Pour commencer, installez Google Drive sur votre PC. Ajoutez ensuite des fichiers à votre Drive. Il faut savoir que vous pouvez très bien ajouter et donc stocker en ligne des fichiers avec un petit logiciel proposé par Google. Cependant, une fois que vous êtes sur cette page Google Drive, vous pouvez le faire aussi sans avoir besoin d'installer ce logiciel. Moi, je préfère cette méthode ici, je la trouve plus directe et je la trouve plus simple. Vous allez donc pouvoir stocker en ligne des fichiers comme je vous le disais tout à l'heure. Ce que je vous conseille, c'est de créer tout d'abord un fichier de stockage. Alors pour créer un dossier de stockage, vous allez cliquer ici sur le petit plus, donc comme ceci. Et là, lorsque vous allez cliquer sur le petit plus, eh bien, vous voyez, on vous propose de créer un nouveau dossier. Je vais par exemple créer un dossier que je voudrais alimenter avec des photos de vacances. Je vais l'appeler mes photos de vacances. Et une fois que j'ai mis le bon titre, je vais rectifier, je vais mettre un E minuscule, je clique tout simplement ici sur créer. Vous voyez, donc un dossier mes photos de vacances est apparu. Donc si je veux me rendre dedans, je suis d'ailleurs déjà dedans, il me suffirait de cliquer ici. Vous voyez, je serai dans le dossier mes photos de vacances. Je peux très bien créer un autre dossier, donc même principe. Je vais mettre mes photos de voyage par exemple. Donc je valide ensuite avec ma souris en cliquant sur le bouton créer, comme ceci. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, donc je peux naviguer donc dans mes dossiers, vous voyez, l'un ou l'autre. Donc après, vous pouvez effectivement voyager d'un dossier à l'autre comme bon vous semble. Je vais me mettre par exemple dans mon dossier mes photos de voyage. Et donc dans ce dossier, je vais pouvoir tout simplement ajouter maintenant des fichiers. Alors pour ajouter des fichiers, c'est très simple. Vous voyez ici juste à côté de créer, vous avez un petit icône représentant une flèche qui va vers le haut, c'est le bouton importer. Je vais cliquer tout simplement dessus et là vous voyez je vais sélectionner tout simplement fichier. D'ailleurs on m'indique que j'ai 0 mégas sur 5 gigas de disponible. Autrement dit, c'est normal, je n'ai aucun fichier encore de stocké sur mon lecteur Google Drive. Je vais cliquer ici sur fichier. Et là, vous voyez, je vais pouvoir tout simplement aller sur le disque dur de mon ordinateur et je vais pouvoir sélectionner des fichiers à transférer sur mon Google Drive. Donc là, je vais prendre mes photos. Je vais donc sélectionner toutes mes photos. Donc comme d'habitude, un clic gauche à un endroit vide de ce dossier. Je laisse mon bouton gauche enfoncé et en glissant ma souris, je sélectionne tout simplement les fichiers à sélectionner. Et une fois que ma sélection est faite, je lâche mon bouton gauche. Vous voyez, j'ai donc sélectionné 8 fichiers. Je n'ai plus ici qu'à cliquer sur ouvrir. Et là, vous voyez, une fenêtre apparaît et j'ai l'état d'avancement donc du transfert de mes fichiers. Je vois que ma photo arbre a déjà été transférée. Et ainsi de suite, donc mes 8 photos vont être transférées. Je vous retrouve d'ici quelques instants. Nous allons laisser ces fichiers se transférer sur le serveur Google Drive.
Ça y est, tous mes fichiers sont maintenant sur mon Google Drive. Je peux donc les consulter en ligne depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet. À chaque fois que je partirai en vacances, par exemple, que je partirai en voyage, dès que j'aurai à ma disposition une connexion Internet, eh bien, il me suffira de me connecter avec mes identifiants sur mon Google Drive et j'aurai accès à ces fichiers depuis n'importe quel ordinateur connecté dans le monde. Maintenant, si je le souhaite, je peux très bien partager ces fichiers avec d'autres utilisateurs possédant un compte Google Drive, un compte Gmail. Vous voyez par exemple ici tous mes fichiers en ligne, si je clique sur partager, une fenêtre va s'ouvrir. Et bien tout simplement je pourrais ajouter des personnes. Vous voyez ici par exemple je souhaite partager cette photo avec mon ami Jean-Marcel Dupuis. Et bien il me suffirait tout simplement d'ajouter l'adresse de Jean-Marcel Dupuis. Donc je vais ajouter son adresse Gmail, jeanmarceldupuis@gmail.com. Donc je la tape comme ceci. Et là, je pourrais ensuite donner des droits à mon ami, à Jean-Marcel. Vous voyez, par défaut, modification autorisée. Eh bien, il pourrait très bien supprimer cette photo. Donc là, ce n'est pas ce que je souhaite faire. Je ne veux pas qu'il puisse supprimer la photo. Je veux juste qu'il puisse consulter cette photo. Eh bien, je vais tout simplement ici sélectionner consultation autorisée. Si je souhaitais qu'il puisse laisser un commentaire sur cette photo, je pourrais très bien sélectionner commentaire autorisé. Bon là, je veux juste effectivement qu'il puisse consulter cette photo. Je sélectionne consulter. Et ensuite, vous voyez, je vais laisser cette case prévenir les contacts par email. Je vais la laisser cocher. Et ensuite, une fois que c'est fait, je peux très bien ajouter un message. Par exemple, je ne sais pas, bonjour Jean-Marcel, voici une photo de vacances. Et une fois que j'ai mis le message souhaité, eh bien, il ne me reste plus qu'à cliquer ici sur partager et enregistrer. Et donc là, on me dit effectivement que ce n'est pas possible d'envoyer le message. J'ai fait une petite erreur. Vous voyez, j'ai ajouté un caractère en trop après le arrobase. Je vais donc corriger. Et donc, je clique de nouveau sur partager et enregistrer, comme ceci. Et là, donc vous voyez maintenant, j'ai bien Jean-Marcel Dupuis qui va apparaître. Il va pouvoir consulter cette photo. Il va pouvoir la consulter depuis n'importe quel ordinateur qui est connecté à Internet. Bon, je pourrais faire ça pour chacun des fichiers à ma convenance. Bon, reconnaissez maintenant que faire ça pour chaque fichier, ce n'est pas toujours très évident. Ça peut être parfois assez long. Eh bien, une autre solution s'offre à vous. Vous voyez, si vous souhaitez partager l'ensemble de votre dossier, je suis dans mon dossier mes photos de voyage. Et bien ici, je vais tout simplement faire un clic droit sur le nom du dossier. Et là, vous voyez, un menu contextuel apparaît. Et même principe, je vais dans partager. Je vais recliquer ici sur partager. Et là, si je souhaite de nouveau partager l'intégralité du dossier avec mon ami Jean-Marcel Dupuis, et bien là, je vais tout simplement de nouveau ajouter son adresse mail. Donc Jean-Marcel Dupuis. Je vais corriger, j'ai fait une petite erreur. Comme ceci. Donc, @gmail.com. Et même principe que tout à l'heure, donc je vais lui modifier les droits. Je veux juste que Jean-Marcel puisse consulter le répertoire. Donc je clique ici sur consultation autorisée. Je vais laisser cette case prévenir les contacts par email. Comme ça, mon contact Jean-Marcel Dupuis va recevoir un mail lui indiquant que j'ai partagé des documents, j'ai partagé un dossier avec lui. Donc comme tout à l'heure, bonjour Jean-Marcel, voici mes photos de vacances. Et je clique ensuite sur partager et enregistrer. Et vous voyez, Jean-Marcel Dupuis aura donc maintenant la possibilité de se connecter à mon Google Drive uniquement sur les documents que je lui aurai autorisés. Donc ici je vais fermer cette fenêtre. Il pourra les consulter en ligne depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet. Donc je vais me déconnecter de mon compte Gmail comme ceci. Pour vous montrer ce que ça peut faire, Jean-Marcel m'a communiqué ses identifiants. Donc lorsque quelqu'un vous communique ses identifiants, il faut faire très attention. Ça peut être dangereux. Donc si on récupère vos identifiants, n'importe qui pourrait se connecter sur votre Google Drive. Donc là, je vais faire très attention. Jean-Marcel m'a communiqué ses identifiants. Vous voyez, Jean-Marcel Dupuis. Je vais donc ensuite me connecter. J'entre son mot de passe. Je clique ici sur connexion. Et là, vous voyez, effectivement, j'ai bien la liste des documents
que j'ai partagé avec lui. Donc j'ai bien arbre, vache, sentier, paysage, lac, junior, avion, une deuxième fois avion. Et là, on voit qu'effectivement, ces documents ont été partagés par Léon Napo. Maintenant, je peux donc les consulter. Si je veux voir la photo d'arbre, il me suffit tout simplement de cliquer sur arbre et donc la photo va apparaître et Jean-Marcel Dupuis pourra la consulter tranquillement en ligne. Vous voyez que utiliser Google Drive pour partager des fichiers en ligne avec d'autres internautes possédant un compte Gmail, ça peut être très pratique. Ça peut vous permettre donc de consulter tranquillement des documents ou de les partager avec d'autres personnes, où que vous soyez dans le monde. Voilà, vous savez maintenant parfaitement utiliser le service Google Drive de Google. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo formation. Au revoir.